c'est moi qui dois. Pourquoi pas moi? C'est moi qui dois. C'est mon mari, pourquoi pas moi? Oh, laisse-moi tuer. Laisse-moi tuer pour toi. Non, c'est moi qui tue. Alors tue-le. Tue-le pour moi. Ou tes vêtements. Les vêtements? Nul. Les vêtements. Oui. Nul. Je vois la raison de mon meurtre. Empoisonne-le! Empoisonne-le! Baise-moi! Oh, baise-moi! Pardonne-moi. Mais quand je l'ai regardé, c'est moi-même que j'ai vu. J'ai vu cette incrédulité qui étouffe le temps, qui nie l'individu, qui réduit le monde à néant. Ta beauté lui était plus incroyable que si Dieu lui était apparu pour presser le firmament contre ses C'est lèvres. Dieu, n'est-ce pas? Ma nudité. Oui, C'est Dieu. oui, Ça l'est pour toi, oui, n'est-ce pas? oui, j'ai entendu. Encore. 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 Oui, oui. Je ne voulais pas qu'il meure. Qu'est-ce que ça peut me faire s'il meurt? Son corps a escaladé le mien et après. Quand je l'ai vu par terre, j'ai vu son jus dégouliner de moi. Il ne s'accrochait pas. Alors que toi, je t'accapare, je t'agrippe vers mes profondeurs, je suis une poêle, Claudius, une poêle qui te retient. Le cri, cependant, le cri n'est pas gentil. Quand il y a de la gentillesse comme celle que tu m'as décrite, aucun cri ne sort. La garde-vue tranquille? Vas-y, une souris qui bouge. Bon. Bienvenue. Je crois que j'entends quelque chose. Acte-là, qui va là? J'ai vu personne. C'est pure imagination. On pourrait jouer aux questions.
À quoi bon s'entraîner? Affirmation, hop, 1-0. Comment ça? J'avais pas encore commencé. Affirmation, 2-0. Quoi? Ça compte ça? Faute! Pas de répétition, 3-0. Je ne joue pas si tu es comme ça. À qui le service? Hein? Route! Pas de faute de mort! 1-0. Tour. Pourquoi? Papa. Pourquoi faire? Faute! Pas de répétition partout! Qu'est-ce que ça veut dire partout? Ah, faute! Pas de rhétorique. Quoi cela nous mène-t-il? Tu ne peux pas deviner. Y'a quelqu'un? Qui? Tu veux que je sache? Pourquoi tu demandes? C'était sale. C'était de la rhétorique? Non. Faute! Affirmation, 2 balles de match. Silence! Ah, regarde, il revient! Oh, et sous le même aspect que le roi qui est mort. C'est un toi qui est savant par le lit. Ne dis pas son amour, mais il voudrait qu'on lui parle, questionne-le. Qui es-tu? Je te l'ordonne, parle! Il est offensé. Il s'éloigne fièrement. Asseyons-nous. Il est parti. Asseyons-nous. Silence. Là, il revient. Je lui parle à route. Parle. Parle. Reste. Parle. Arrête-le. Je suis frappé de ma pertusade. Il est parti. Il allait parler. Rosenkrantz, qui te Mes amis, qu'est-ce qui vous éloigne de Wittenberg? Nous sommes venus pour Les funérailles de votre père. Ne vous moquez pas de nous, mes camarades. C'est plutôt pour voir le mariage de notre mère. Il a suivi de près, c'est vrai. Je crois l'avoir vu la nuit dernière. Vu qui? Mais le roi, votre père. Vous avez vu son visage? Mais quel arrête-t-il menaçant? Mais regardez, my lord! Il est là! Je t'appelle Hamlet, roi, père, maître du Danemark. Qu'est-ce que ça veut dire que toi, corps mort, tu reviennes sous la lune pâle? Dis, pourquoi? Dans quel but? Et que devons-nous faire? Écoutez, vous devez me venger quand vous aurez entendu. Sachez que le serpent qui ôta la vie à votre père porte aujourd'hui sa couronne. Je dormais dans mon verger, comme toujours l'après-midi. Dans ce moment de paix, votre oncle se glissa, portant dans une fiole un suc empoisonné, et il versa à l'entrée de mon oreille la liqueur lépreuse. Ainsi, tout endormi, la main d'un frère m'a pris ma vie, ma couronne et ma reine. Horrible. Horrible et plus qu'horrible. Plus qu'horrible. Ne laissez pas le lit royal du Danemark devenir la couche de la luxure et de l'inceste maudit. Mais quelle que soit votre façon d'agir, que votre âme n'invente rien contre votre mère, abandonnez-la au ciel. L'aube approche. Adieu. Adieu. Rappelez-vous. Oh, tiens bon mon cœur et vous mes muscles, ne vieillissez pas d'un coup mais tenez-moi ferme encore. Salaud, maudit souriant salaud. Un homme peut sourire et n'être qu'un salaud. Du moins il en est ainsi au royaume du Danemark. Ainsi mon oncle, nous y voilà. Désormais notre devise sera adieu. Adieu, rappelez-vous, j'en fais le serment. Au nom du ciel! C'est étrange et bizarre que semble notre conduite. Nous pouvons avoir à jouer les fous, disant de drôles de phrases comme « Oui, oui, je sais », ou « Si je pouvais », ou « Si certains le pouvaient », ou autre indice ambigu. Le monde est détraqué. Quel malheur que nous soyons nés pour le réparer. Mes cousins, Hamlet. Mes fils. Un peu plus que parents. Pas très proches pourtant. Encore ces nuages qui planent au-dessus de vous. Il n'en est rien, nous sommes trop au soleil. Chassez cette couleur nocturne et regardez en ami le roi du Danemark. Ne restez pas éternellement paupières baissées à chercher votre noble père dans la poussière. Oui, c'est le sort commun, madame. Et alors pourquoi vous semble-t-il si particulier? Semble, madame? Non, il l'est. Je ne connais pas de semble. Ce que j'ai en moi dépasse l'apparence. Le reste n'est que parure et costume de la douleur. C'est un trait louable et doux en votre nature, Hamlet.
de rendre à votre père ses devoirs de deuil. Il doit en être ainsi. Votre père a perdu son père et celui-ci a perdu le sien avant lui. Nous vous en prions, jetez à terre de vaines douleurs et regardez-nous comme un père. Votre projet de retourner étudier à Wittenberg est très contraire à notre désir. Je vous en prie, pour le réconfort de notre œil, premier de notre cour, cousin et d'office. Que votre mère ne perde pas ses prières. Hamlet, de grâce, restez avec nous, ne partez pas à Wittenberg. Nous ferons de notre mieux pour vous obéir, bravement. Aimable et gracieuse réponse. Soyez au Danemark, comme nous-mêmes. J'ai croisé ton regard. Et ce que je ne voulais pas, et j'ai croisé ton regard. Et le rire a surgi comme une vague. Je savais qu'elle m'engloutirait aussi, je me suis retourné. Mes épaules se soulevant, comme si elles étaient tirées par des cordes, j'ai marché. J'ai fourré un mouchoir dans ma bouche et j'ai marché. Mes épaules se soulevant, mes yeux noyés de larmes, j'ai marché. Comme elle marche bien. Personne pour me poursuivre. Il faut la laisser seule. C'est le chagrin qui l'oblige. Fais semblant de me réconforter maintenant. Avec cette gravité mielleuse des parents héroïques, je vais marcher. Et où j'ai la tête. Suis-je convaincante? Le suis-je? Sors-la! Que je la sorte. Sors-la maintenant, il faut que je l'embrasse. Que je la sorte. Moi, je me pencherai comme si... Comme si quoi? Pas pourquoi une veuve se pencherait pour s'affliger, bien sûr. Sors-la, embrasse. Embrassez, embrassez. Ah! Dieu nous secours tous. Je t'aime, Gertrude. Oh, Dieu nous secours tous. Dis-le, dis-le. Ils nous observent. Des animaux affamés dans le caniveau, leur tête d'un seul côté. Ils sont la profondeur argileuse de nos propos et nous haïssent pour cela. Oh. Ce cri, je dois faire surgir ce cri de toi à nouveau. Cette résurrection toujours et son visage plus terrifiant à chaque fois. Mes affaires sont à bord. Ma sœur. Dès que les vents seront favorables et qu'il y aura un navire en partance, ne vous endormez pas. Mais donnez-moi de vos nouvelles. En doutez. Pour ce qui est des Hamlet et du badinage de leur faveur, n'y voyez qu'une fantaisie, un caprice du sang, le parfum et la récréation d'une minute, rien de plus. Rien de plus. N'y voyez rien de plus. S'ils disent qu'ils vous aiment, il appartient à votre sagesse de ne les croire. Si d'une oreille trop crédule vous écoutez leurs chansons, ou vous perdez votre cœur, ou ouvrez votre chaste trésor aux assauts d'une ardeur incontrôlée, craignez cela, Ophélie. Craignez-les, ma chère sœur. La meilleure sauvegarde est la peur. Jeunesse même seule est rebelle à soi-même. Je garderai la substance de cette bonne leçon, cher frère. Je m'attarde trop. Je dois y aller. Encore ici, la tête. Va boire, que diable. Ma bénédiction. Et les quelques préceptes que voici. Prends soin de les graver dans ta mémoire. Sois familier, mais en aucun cas vulgaire. Donne à tous ton oreille, mais à très peu ta voix. Prends l'avis de chacun, mais réserve ton jugement. Ceci par-dessus tout. Sois fidèle à toi-même. Adieu. Que ma bénédiction fasse mûrir cela en toi. Très humblement, je prends congé de vous, Père. Adieu, Ophélie, et souvenez-vous bien de ce que je vous ai dit.
Ophélie, petit précepte pour toi aussi. Sois mince, mais pas névrosé par la nourriture. Tuc, 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 là. Sois cultivé, moins qu'un homme. Sois... Mon père! J'ai eu tellement peur. J'étais en train de coudre dans ma chambre lorsque les Hamlettes, tout débraillés, sans leur chapeau, les bas chiffonnés, entravant leurs chevilles, pâles comme leurs chemises, claquant des genoux, l'air pitoyable comme s'ils sortaient de l'enfer pour en raconter les horreurs, arrivent là devant moi. Fou d'amour pour toi. Mon père, je ne sais pas, mais vraiment j'en ai peur. Qu'ont-ils dit? Ils me prirent par les poignets, serrant fort et s'écartant de la longueur des bras, l'autre main au-dessus des yeux. Ils passèrent la tête par-dessus leur épaule, semblant s'orienter sur le rêve, passèrent la fenêtre, fixant sur moi jusqu'au bout de leur nuit. Leur as-tu parlé durement ces temps-ci? Suivant vos ordres, j'ai repoussé leurs lettres et refusé qu'ils me voient. Ah! C'est cela même, un pur délire d'amour, une fureur qui se détruit d'elle-même et mène la volonté à des actes extrêmes, comme toute passion qui nous approche. Comment tu t'appelles? À nous trouver le roi, cela mérite d'être dessus. Et toi? Je demanderai premier. Observation 1-0. C'est quoi le jeu? Quelles sont les règles surtout? Mais très charmante. Mes excellents amis, Rosencrantz et Guildenstern, comment allez-vous? Comme d'ordinaires enfants de la terre. Heureux de ne pas être trop heureux n'étant pas le... Quelle nouvelle? Aucune, sinon que le monde se fait honnête. Alors, le jour du jugement dernier est proche. Mais votre nouvelle est fausse. Pourquoi êtes-vous encore à Elseneur? Pour vous voir, rien d'autre. Tenez-vous de vous-même. Est-ce une visite libre? Soyez franc et direct avec nous. My Lord, Dieu pour nous Il y a comme un aveu dans vos regards. Je sais que le bon roi et la reine vous ont fait rester. Dans quel but? Vous a fait rester? Oui ou non? J'ai un œil sur vous. Si vous nous aimez, ne nous cachez rien. My Lord, il nous a fait rester. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons depuis peu perdu toute gaieté, abandonné tout exercice. Et de fait, notre humeur est si pesante que ce noble édifice, la terre, nous semble un promontoire stérile. L'homme ne nous enchante pas plus que la femme, même si votre sourire le laisse entendre. My Lord, je ne pensais à rien de tel. Alors pourquoi ce rire quand il a dit l'homme ne nous enchante pas? Mais je pensais, si l'homme ne vous enchante pas, à la face de Karen que vous ferez un comédien. Nous les avons croisés en chemin. Ils viennent ici offrir leur service. Mais bon Seigneur, il fut un temps, vous m'aimiez. Quelle est la raison de votre trouble? Vous barrez vous-même votre chemin vers la porte de votre propre délivrance. Comment est-ce possible? Quand la voix du roi lui-même vous appelle à lui succéder au Danemark? Ah oui, mais Seigneur, il fut un temps, vous m'aimiez. Que s'est-il passé? Ce sont les Hamlettes. Vos fils sont fous. Madame, cher souverain, je crois bien avoir trouvé la cause de la folie des Hamlettes. Rien d'autre, j'imagine, que l'essentiel. La mort de leur père et notre mariage précipité. Bien, allons plus loin. Madame, cher souverain, vos fils sont fous. Qu'ils soient fous, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est triste. Et bien triste que ce soit vrai. Plus de matière et moins d'art. Figure insensée, je la laisse, je ne ferai pas d'art. Fou, concédons qu'il le soit. Il nous faut donc découvrir la cause de cet effet. Mieux, la cause de ce fait défectueux. Car l'effet de leur état d'effet a bien une cause.
J'ai une fille, je l'ai tant qu'elle est mienne, qui par devoir et par obéissance, notez bien, m'a donné ceci. Maintenant, écoutez et concluez. À la céleste idole de mon âme, la plus magnifiée des beautés, Ophélie. Magnifiée, vilaine expression, je continue. En son admirable sein blanc, etc., etc. Elle a reçu sa damnette. Ah, patientez, madame, je lis fidèlement. Doute que les étoiles soient de feu. Doute que le soleil voit le jour. Doute que la vérité soit un jeu. Jamais ne doute de mon amour. Voilà ce qu'obéissante ma fille m'a montré. Comment a-t-elle reçu leur amour? Qui me prenez-vous? Pour un homme fidèle. Honorable! Je m'y efforce. Je suis allé droit à ma fille et je lui ai dit: les omelettes sont des princes qu'on vous apporter. Cela ne peut pas être. Et voilà quelles furent mes instructions. 1. Leur faire des apportes. 2. N'admettre aucun messager. 3. Refuser tout cadeau. Ah, j'abrège. Ils ont alors sombré dans cette noire folie dans laquelle ils divaguent maintenant et qui nous désole tant. Croyez-vous que ce soit vraiment cela? Oui, c'est très plausible. Comment en savoir plus? Parfois, ils marchent déjà dans cette salle. En effet, À ce moment, je leur lâche ma fille. Vous et moi, nous nous mettons derrière une tenture et nous observons la rencontre. Les pauvres viennent par ici. Ils lisent. Partez tous deux. Je vous en prie. Je les appelle. Attendez. Avec ceci, nous pourrons communiquer. Aigle royal. Aigle royal pour toute humaine. Comment vont mes bons seigneurs Hamlet? Comment vous portez-vous, mes seigneurs? Comment allez-vous? Bien. Dieu merci. Vous me reconnaissez? Oui, c'est le macro. Pas moi, seigneur. Tu as une fille. En effet. Mon ami prends-y garde. Qu'en dites-vous? Ils en reviennent toujours à ma fille. Pourtant, ils m'ont pas reconnu, ils m'ont pris pour une poissonnerie. Ils sont bien pris, hein. Bien pris. Bon, il est vrai, ça. Dans ma jeunesse, moi aussi, j'ai souffert des actes de l'amour. Presque autant que elle. Que lisez-vous, mes seigneurs? Des mots. Des mots. Des mots. Des mots. Des mots. Des mots! Qui disent quoi? À qui? Ah. Non, je veux dire ce que vous lisez, ça dit quoi? Des calomnies, monsieur. Jamais juste de la folie, elle a de la méthode. Et si vous vous mettiez à l'abri de l'air, mes seigneurs, dans notre tombe? En effet, on est bien à l'abri de l'air. Comme leur face parfois sont denses. Je m'en vais ménager une rencontre entre eux et ma fille. Ophélie! 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 Ophélie a une nouvelle à vous annoncer. Les acteurs sont arrivés. Et les meilleurs acteurs du monde! En tragédie, en comédie, en drame historique, en pastoral comique, pastoral historique, tragédie historique, pastoral tragicomique. Pour ce qui est d'improviser, de servir un texte. Il n'y a que. Bienvenue, maître. Bienvenue, mon ami. Allons, une tirade façonnée, un échantillon de ton talent, suite. Laquelle, my lord? Nous t'avons entendu en dire une autre fois. Tu évoquais Écube devant le meurtre de ses enfants. hélas,
Hélas, de nouveau les poinçons et les fureurs qui frappent l'esprit me consument. Le sang de mon cœur me transperce. La peur frappe mon âme et mes yeux tournent en vrille. Je divague sur un souffle de folie. Mes paroles indomptées, mes discours troublés. Ils frappent au hasard sur la terrible calamité. Écume. C'est boring. C'est long. Allons-y. Suis-je un lâche? Pas de doute. Sinon j'aurais déjà engraissé les tripes des retours de ce salaud. Sanglant, obscène, visqueux, vicieux, souriant salaud! Vengeance. Mais quel âne je suis! C'est le comble! Moi, le fils d'un père chéri, et assassiné, poussé à me venger par le ciel et l'enfer! Je me contente de vider mon cœur comme une pute. Au travail, mon cerveau. Viens, j'ai fait ranger pour 2 duels. C'est à vous de jouer. Vas-y. Comment allez-vous après tous ces jours? Bien. J'ai des souvenirs de vous qui me tardent depuis longtemps de vous rendre. Je vous en prie, revenez. Pas nous, on ne vous a jamais rien donné. My Lord, vous savez bien que si. Et avec eux des mots d'un langage si doux qu'ils rendaient ces objets plus précieux. Leur parfum s'est perdu, reprenez-les. Car pour un noble esprit, le don le plus riche devient pauvre quand les donneurs se montrent sans bonté. Tenez. Vous êtes honnête? Monseigneur, Vous êtes belle. que voulez-vous dire? Que si vous êtes honnête et belle, votre honnêteté ne doit avoir aucun commerce avec votre beauté. La beauté peut-elle avoir meilleur commerce qu'avec l'honnêteté? Certes, car le pouvoir de la beauté fera de l'honnêteté une vieille pute, plus vite que la force de l'honnêteté n'amènera la beauté à lui ressembler. Nous vous avons aimé, autrefois. C'est vrai, My Lord. Vous me l'avez fait croire. Mais vous n'auriez pas dû! Nous ne nous aimions pas! Eh ben, je n'en fus que plus trompée. Où est ton père? À la maison. Voyons. À la maison. Faites pour l'enfermer à double tour, qu'il n'aille pas faire l'idiot ailleurs de chez lui. Entre dans un couvent. Dans un couvent. Il n'y aura plus de mariage. Aucun. Jamais nous l'interdirons. Sois aussi chaste que la glace, si tu veux. Aussi pure que la neige, tu n'échapperas pas à la calomnie. Allez au couvent. Au bordel. Fais-toi homme ou putain, et adieu, on ne peut plus te voir. Puissance du ciel, aidez-les. Dieu vous a donné un visage, et vous vous en faites un autre. Vous frétillez, trottinez, zézaillez, et votre putasserie vous l'appelez innocence. Ceux qui sont déjà mariés, tous, sauf un, vivront. Allez. Adieu au couvent. Malheur à moi de voir ce que je vois et d'avoir vu ce que j'ai vu. Ce soir, on joue une pièce devant le roi. Observe notre oncle. Comment vont mes cousins Hamlet? Excellemment, ma foi. Comme le caméléon, je me nourris de vent et gonfle de promesses. Ah, ce n'est pas ainsi qu'on gagne le château. Le fait qu'on se me dit rien. Ces mots ne sont pas les miens. Eh ben, plus les miens non plus. Allez, venez vous asseoir près de moi, cher Hamlet. Oh non, ma chère Maud. Voici un métal bien plus attirant. Vous avez entendu? Et Philippe, puis-je me mettre entre vos cuisses? Non, my lord.
Je voulais dire ma tête sur vos cuisses. Vous avez cru que je parlais de quelques parties de cuisses en l'air? Ah, je sais pas. Jolie pensée se mettre entre les cuisses des filles. Quoi donc? Rien. Vous êtes bien joyeux, d'ailleurs. Qui? Moi? Oui, et vous? Dieu tout grand farceur que de faire un homme sinon être joyeux. Regardez. Ma mère est folle de joie et mon père est mort il n'y a même pas 2 heures. Foi en moi, d'ailleurs. Oh là là. Mort depuis 2 mois et encore oublié. Et nous voilà, des enfants déments qui se trimoussent dans des costumes que personne n'a jamais portés, qui parlent comme nul n'a jamais parlé, qui hurlent leur amour en perruque et en vers rimés, qui s'entretuent avec des épées en bois, qui jurent de vaines professions de foi après de vides promesses de vengeance. Et dont chaque geste et chaque posture s'évanouit dans le frêle néant de l'air. Nous avons extorqué notre dignité aux nuages, et à vous pour seuls auditeurs des oiseaux imbéciles. Vous comprenez? Nous sommes des comédiens, nous sommes l'inverse d'une personne. Pensez en vous-même. Là, maintenant. Pensez en la chose la plus privée, secrète, intime que vous n'ayez jamais faite. Nous avons engagé nos identités en nous fiant à la convention de notre branche. Qu'il y aurait quelqu'un pour regarder? Et puis peu à peu, il n'y avait plus personne. Bon, allons-y! Que le spectacle commence!
pas peur. Mère! Eh bien, mère, qu'y a-t-il? Hamlet, vous avez fort offensé votre père. Mère, vous avez fort offensé notre père! Eh bien, tu répondais bêtement. Allez, vous m'interrogez bien méchamment. Eh bien, quoi donc, Hamlet? Quoi donc? M'as-tu oublié? Oh non, pas la croix, vous êtes la reine! La femme du frère de votre mari. Et par malheur, vous êtes notre mère. Je vais chercher des gens qui sauront te parler. Allons. Asseyez-vous! Vous ne l'avez pas tué? Qu'avez-vous fait? Je ne sais pas. Reste insensé, sanglant. Est presque si mauvais, ma chère mère, que de tuer un roi et d'épouser son frère! Tuer un roi? C'est ce que j'ai dit. Quant à toi, espion bordé, question crétin, je t'ai pris pour plus haut que toi. Adieu, suis ton sort. Cessez de vous tordre les mains. Asseyez-vous que je vous torde le cœur. Regardez ce portrait. Regardez ce portrait! Et celui-ci, il montre l'image de deux frères. Regardez la grâce de ce visage. Comment avez-vous pu quitter cette belle montagne pour aller paître dans ce bourbier? Avez-vous des yeux? N'appelez pas ça de l'amour, car à votre âge, l'ardeur du sang s'apaise. Ne dites plus rien! Ah non, mais je l'assure plus! Ne parlez plus! Un assassin! Un salaud! Un esclave qui ne vaut pas le 20e de votre ancien seigneur! Une caricature de roi! Arrêtez! Un roi de lioc et de morceaux! Couvre-moi de tes ailes, fantôme céleste. Viens-tu gronder tes fils qui tardent? Parle! Rappelez-vous, je ne viens qu'aiguiser votre volonté presque émoussée. Regardez votre mère écrasée par la stupeur. Placez-vous entre elle et son âme qui lutte. La pensée est plus forte sur les corps les plus faibles. Parlez-lui, Hamlet. Qu'avez-vous, madame? Vous qu'avez-vous? Fixez vos yeux dans le vide, à tenir des propos à l'air incorporel. Mais que regardez-vous? Lui! Regardez sa pâleur! Regardez ses yeux qui brillent! Mais à qui parlez-vous? Et vous ne voyez rien là! Non, rien que nous-mêmes. Mais regardez-le! Notre père vêtu comme de son vivant! Regardez, il sort par le portail! Votre cerveau forge de la fausse monnaie. Ces êtres encore, le délire sait si bien les créer. Le délire? Notre pouls comme le vôtre va calmement. Tout aussi saine est sa musique. Il n'y a pas de folie dans ce que nous avons dit. Regrettez le passé. Confessez-vous au ciel, évitez l'avenir. Mère, bonne nuit. Vierge effarouchée? Vierge effarouchée pour toute humaine? Vierge effarouchée? Vierge effarouchée pour toute humaine? Vierge effarouchée? Papa? Papa? Tu me reçois?
Hamlet! Hamlet! Où est Polonius? À souper! Gertrude! Gertrude! Le jour de ma mort, de mon enterrement, de mon enterrement, comme tous les jours, je serai prude, prudente, pudique, pudique. Je me poserai pour la postérité dans ma posture de pucelle publique, et les petits poètes se pèteront la plume à pondre des pentamètres sur ma tombe. Je lève mon verre de base à la santé de toutes les putains du Danemark. Oui, my lord. Tout l'honneur est pour moi, my lord. Le déshonneur aussi. D'accord, my lord, je prendrai sur moi, my lord. Vous avez raison, my lord. C'est vous qui prenez et moi qui suis prise. Vous devriez faire un trou dans votre oreiller. Mettez-y les viscères dans la pantoufrée, éventrée. Je l'ai lu dans un livre des seigneurs Hamlet. Ils me l'ont donné pour mon éducation. Ma mère est morte en couche, vous savez. Mon frère, il voyage. Et mon père? Mon père? Oui, papa. Les seigneurs Hamlet s'occupent bien de moi, tu sais. Ils m'ont demandé la dernière fois si j'avais une âme. Alors je cherche. Je cherche. Comment discerner votre amour dans l'autre? Porte-t-il les sandales du pèlerin? Pardon, madame, quel est le sens de ces paroles? Écoutez-moi. Il est mort et parti, madame. Il est mort et parti. Voyons, Ophélie. Entouré d'un drap blanc comme une neige éternelle, il s'en est allé au cimetière sans la pluie de nos larmes d'amour. Là, c'est Seigneur. Regardez-la. Comment ça va, ma belle? Très bien, merci. On dit que la boulangère a accouché d'une chouette. Eh oui, Seigneur. Si nous savons ce que nous sommes, nous ne saurons guère ce que nous sommes. Dieu vient-il souper avec nous? Ma chérie. J'espère que tout ira bien. Mon frère m'attendra bien. Allez, mesdames, bonne nuit. Son entendement est en miettes. Sa raison se disloque. La pauvre Ophélie est accablée par le poison qui jaillit de la mort de Polonius. Monseigneur! Monseigneur! C'est grave que tout cela. Laërte, son frère, enragé pour la France, a été mis au courant de l'affaire. Nourri par sa stupéfaction, il reste dans les nuages où bon nombre d'oiseaux propagent en son oreille des mots venimeux sur la langue de son père qui le mettent tout droit à la personne du roi. Mais il se trompe, Claudius n'y est pour rien. La tracaille imagine déjà le remplaçant. Fini les traditions, rangez vos révérences. Les promesses ne sont plus car le peuple est en rage. Chapeau, mains et langue applaudissent jusqu'au ciel. Et puis les voilà qui hurlent. Laërte sera roi! Laërte sera roi! La porte est enfoncée, la foule reste dehors. Laërte vient d'arriver ici. Il demande à vous voir. Ô roi misérable, rends-moi mon père! Calmez-vous, mon Laërte. La goutte de sang qui reste calme, le gros clame le bâtard, crie au cul à mon père, marque au fer rouge putain sur le front chaste et centurion de ma loyale mère. Lâchez-le, Gertrude. Ne craignez rien pour notre personne. Parle, Laërte. Pourquoi cette colère? Lâchez-le, Gertrude! Parle. Où est mon père? Où est ma sœur? Mort. Mais pas de sa main. Laissez-le questionner. Comment sont-ils morts? Ne jonglez pas avec moi. En enfer l'allégeance, au diable le plus noir les serments, au gouffre le plus profond la conscience et la grâce. Je défie la damnation. Au stade où j'en suis, les deux mondes me sont indifférents. Advienne que pourra, je ne veux que venger et totalement mon père. Qui t'arrêtera? Ma volonté, pas celle du monde entier. Quant à mes moyens, je les ménagerai si bien qu'avec peu j'irai loin. Et à mes vrais amis, je veux ainsi ouvrir grand mes bras,
Et tel le pélican généreux qui rend la vie, les repaîtres de mon sang. Tu parles en bon fils, et en vrai gentilhomme. Je suis innocent de la mort de ta famille, et j'en suis très vivement ému. Ceux qui ont tué ta famille voulaient prendre ma vie. Fièvre dessèche mon cerveau. Par le siècle, la folie sur un pays d'un poids tel qu'il affolera notre balance. Ô rose de mai, cher enfant, tendre sœur, douce Ophélie, l'esprit d'une jeune fille peut-il être aussi mortel que la vie d'un vieil homme? Adieu, Seigneur. J'ai des paroles de feu qui s'enflammeraient, mais cette folle douleur les éteint. Être ou ne pas être, c'est la question. Est-il plus noble pour l'esprit de souffrir les coups et les flèches d'un destin accablant? Ou de prendre les armes contre un océan de malheur? Et en s'y opposant, d'y mettre fin. Mourir, dormir. Et par un sommeil dire, nous mettons fin aux souffrances du cœur et aux 1000 blessures de la chair. Dissolution si ardemment formidable. Mourir. Dormir. Dormir. Rêver. Peut-être. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.